ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. C'est temps mis à part pour le Seigneur. Ce temps que notre Dieu nous a inspiré afin que nous puissions lui donner la première part, les premiers instants de la journée à lui, de lui consacrer les premiers moments, avant toute chose, de lui laisser la première place, afin qu'il soit la priorité de nos vies, qu'il soit prioritaire dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, il doit être le premier. Et il doit être le premier. C'est pour cela nos pensées vont vers lui. La primeur de nos pensées sont vers lui. La priorité de nos vies, c'est lui. C'est pour cela, ce matin encore, nous nous abandonnons. Ce matin encore, nous sommes à Loire. Nous sommes là, nous soupirons après lui. Ce matin encore, nous sommes là, disposés, disponibles, pour venir dans sa présence, pour être là dans sa présence. Ah, bien-aimé, il est bon de se tenir dans la présence des dieux. Ah, il y a des roches. Et dans cette saison, le Seigneur a révélé notre papa apôtre Ivan. Il est en train de bâtir un peuple, une génération des hommes et des femmes de la présence des dieux. Alors, bien-aimé, aspire à être un tel homme, une telle femme qui aime se tenir dans la présence des dieux, pour être un veilleur, pour être une sentinelle, pour être une autorité spirituelle. Ah, c'est ce que nous aspirons. Ah, c'est ce que nous aspirons à devenir. Alors, bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux te trouver une position qui te permet d'être dans la présence des dieux et commencer à soupirer, à s'attendre à lui? Nous nous attendons à lui parce que nos sources sont à lui. Nos sources sont en lui et nous ne savons rien faire sans lui. Nous nous attendons à toi, ô Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu souverain. À tous les jours de ta vie, tu dois rechercher. Ah, tu dois t'attendre à lui. Avant toute chose, attends-toi à lui. Ne commence pas de choses sans lui, parce qu'il veut marcher avec toi. Il veut que tu sois dépendant totalement à lui, que tu sois dépendant de lui. Et des rochers, des bababarochers. Est-ce que tu peux lever la voix? Au rocher pour commencer déjà à rendre grâce à Dieu. Si tu peux prier par l'Esprit pour rendre grâce par le Saint-Esprit. Parce que nous reconnaissons celui qui nous permet d'être là. Nous reconnaissons celui qui nous a tirés du lit. Nous reconnaissons celui qui nous a gardés. Aïe, des rochers, des valas. Au Cabracabaya des rochers. Élève la voix en grâce. Et fait des rochers, des babas, chalaba. Oui, Cadabracababa, rochers, des babas, rochers. Et Cadabracabaya des rochers, des babas. Aïe, Cadaboche, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Esprit de Dieu souverain, nous t'appelons. Nous t'invitons à séduire ces possibles. Ce matin, nous allons dire. Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, Esprit de Dieu. À ce matin, nous t'appelons. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu.
Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu souverain. Nous avons besoin de toi. Akandebo Shaya, je dis viens, viens, ô Esprit de Dieu. Nous t'appelons Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invitons. Akabashende Bayande. Parce que nous reconnaissons notre incapacité, nous reconnaissons notre vulnérabilité. Saint-Esprit, viens, viens. Esprit de Dieu souverain, Esprit de Dieu vivant. Attendez vos chédés, Esprit qui fait toutes choses à merveille, Esprit qui fait toutes choses à merveille. Ah, nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, je dis viens, viens. Oh Baba Shanda, Baba Boshede Baba, Ede Boshanda. Oh viens, 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 Esprit de Dieu. Ah, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, tu as besoin de lui. Tu as besoin de personne d'autre. Tu as besoin de lui. Et le Saint-Esprit est une personne. Tu as besoin de lui en premier. Que ta priorité soit lui. Que ta priorité soit lui. Tu dois aspirer à lui. Aspirer à être dans sa présence. Ah, tu dois le désirer, Adama. Tu dois le rechercher véritablement. Est-ce que ce matin, un amoureux du Seigneur est en train de lever la voix pour crier à lui, qui reconnaît au Kabaya de Bocha, qu'il est insatisfait de sa condition, qu'il est insatisfait, elle est insatisfaite de sa situation. Au Kabra Kabaya, si tu es dans cet état, élève la voix pour dire, pour crier à lui, pour dire viens, oh viens, ah viens, Esprit de Dieu. Ah, nous avons soif de toi, soif de ta présence, soif de ta présence. Nous avons besoin de ta personne, Esprit de Dieu souverain. Et dans ta bachaya, esprit de vie, parce que tu es l'esprit qui donne la vie. Ah, tu donnes la vie à tout ce qui est déclaré mort. Viens Seigneur, viens porter la vie, viens porter la vie. Nous avons besoin de la vie, nous avons besoin de la vie. Ce matin, nous avons besoin de ta vie. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. La vie divine, la vie surnaturelle. C'est pour cela nous crions à toi. Oh, Bobo Shanda, Baba, Baba, Shaya. Nous avons besoin de toi. Oh, Kabra Kabaya. Nous avons besoin. Viens nous éclairer ce matin. Est-ce que tu peux dire encore viens, oh viens, oh viens. Viens, Bobo Shanda, Baba, Baba, Shede. Et Kaba, Baba, Shede. Oh oui, viens, oh viens, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Continue d'élever la voix, élevez la voix, élevez la voix, là, Bobo, si tu sais prier en langue, et implore la présence du Saint-Esprit ce matin, implore sa présence. Nous avons besoin de son assistance, nous avons besoin de prier comme il veut. Quand nous ne savons pas prier, nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Nous avons besoin de ton orientation, nous avons besoin que tu nous diriges, nous avons besoin que tu parles à nos cœurs, nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons notre vulnérabilité, nous reconnaissons notre incapacité, nous reconnaissons que sans toi nous sommes rien. Ah, nous avons besoin.
Nous avons besoin de toi. La parole de Dieu déclare dans Luc 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit, il y a des roches. C'est lui que tu veux, c'est lui que tu dois rechercher. Et le Père veut te le donner. Le Père veut déverser dans cette saison apôtre Ivan a annoncé la dimension, la saison de l'effusion du Saint-Esprit cette année. C'est pour ça qu'il a dit c'est par toi parce que il y a une dimension plus excellente qui arrive, la dimension de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, soupire, élève la voix, continue à soupirer, à demander le Saint-Esprit, parce que le Père veut te le donner, le Père veut répandre sur toute chair l'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence. Est-ce que tu es en train de lever la voix? Est-ce que tu es en train de demander le Saint-Esprit? Demande. Est-ce que tu es en train de demander le Saint-Esprit? Esprit, Esprit de Dieu, nous t'appelons, Saint-Esprit, viens te répandre en ces lieux, dans cette église, Impact Centre Chrétien. Nous avons besoin de toi, nous reconnaissons que c'est toi qui fais toutes choses, c'est toi qui conduis, qui bâtit ton église, c'est toi le commandant en chef, c'est toi, oh, qui établit. C'est toi qui établis les dirigeants de l'église. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous conduire, viens nous remplir, viens nous conduire, viens nous revêtir. C'est pour cette saison, parce que nous voulons accomplir les desseins de Dieu. Oh, ce que tu révèles, ce que tu as révélé à notre papa, notre Ivan. Nous voulons accomplir cela. Ce matin nous disons viens. Ce matin nous disons viens. Ce matin nous disons viens. Ce matin nous disons ce matin nous t'appelons. Oh, ce matin nous crions à toi. Ce matin nous soupirons. Ce matin nous soupirons. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Ce matin nous soupirons. Oh, ce matin nous désirons. Ce matin nous soupirons. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Oh, ce matin nous aspirons. Oh, ce matin nous soupirons. Ce matin nous crions à toi. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Alors sans toi, nous ne pouvons pas
vas accomplir. Oh, ce qui est dans le programme, ce que tu as prévu pour tes enfants. Ah, Seigneur, en ce temps de la fin, nous soupirons. À ce matin, nous désirons. À ce matin, nous crions à Dieu. Saint-Esprit, amène-moi. Parce que tu es l'esprit de justice. Parce que tu es l'esprit de justice. Parce que tu es l'esprit d'amour. Parce que tu es l'esprit d'amour, oh Seigneur. Viens nous remplir jusqu'à la plénitude de ton esprit. Viens nous remplir jusqu'à la plénitude de ton esprit. À ce matin nous soupirons. Oh, ce matin nous désirons. Oh, ce matin nous aspirons. À ce matin nous recherchons ton cœur. Ah, nous sommes désireux de te voir. Nous sommes désireux de demeurer avec toi. Accorde-nous la grâce de pouvoir avancer avec toi. Saint-Esprit, oh, nous avons besoin de toi. Viens donner la révélation, viens parler à nos cœurs, viens donner la vision, viens donner l'orientation. Parce que nous ne voulons pas être sans frein, sans révélation, le peuple sans frein. Nous avons besoin de la vision, nous avons besoin d'orientation, nous avons besoin d'une direction, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Bobo Shandaya, à la création attend, avec un ardent désir, la révélation de Fils, la révélation de Fils. C'est pour cela nous soupirons ce matin. Viens nous propulser dans la dimension des fils révélés. La dimension de l'épouse nous désirons. La dimension des pères nous recherchons. Parce que nous voulons marcher avec toi. Parce que nous voulons marcher avec toi. À ce matin nous désirons. À ce matin nous recherchons. À ce matin nous soupirons. Oh, ce matin nous aspirons. Ah, Kadabra, élever la voix au Bobos. Est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu es en train de demander le Saint-Esprit? Est-ce que tu es en train de demander? Le Père veut te donner le Saint-Esprit. Le Père veut te verser sur toi. Il est Kabachana. Et Kabachana, il veut le faire. Il veut le faire. Il veut nous propulser la dimension de l'éphésie, oh, de l'effusion du Saint-Esprit. Akabachana, et le Boshana, et Saint-Esprit, oh, Boshana, Akadabra, le Bosh. Ce matin nous désirons. Oh, ce matin nous soupirons. Ce matin nous recherchons. Anda boshele layane. Anda boshana baba. Anda baba boshele baba. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 11, à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera le pauvre avec équité, et il prononcera avec droiture, et il prononcera avec droiture un jugement sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une flèche, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.
La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Ah, bien-aimé, c'est ça que, c'est cette dimension. Le Seigneur est en train de t'emmener. Le Seigneur est en train de t'emmener à cette dimension. La dimension des autorités spirituelles. La dimension des hommes et des femmes qui sont établis. La dimension, comme a dit apôtre Ivan, des hommes et des femmes qui contrôleront la température de cette terre dans les 20 prochaines années. Il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité la ceinture de ses reins. C'est cette dimension-là. Le Seigneur est en train de nous conduire dans une dimension d'autorité spirituelle. Est-ce que tu aspires? Tu aspires à cette dimension? Si tu aspires, tu peux lever la voix. Tu peux lever la voix et dire: je veux cet esprit, je veux le Saint-Esprit, je veux la manifestation de cet esprit, les sept esprits, esprit de domination, esprit de l'éternel, cela veut dire l'esprit de domination, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Les hommes et les femmes qui respireront la crainte de l'éternel. Les hommes et les femmes, qui aspireront le respect. On respectera notre Dieu à cause de cela, à cause de ces types d'hommes, de ces hommes et de femmes, des autorités spirituelles. On respectera notre Dieu. Comme on a respecté le Dieu de Daniel, de la même manière, le Seigneur veut te faire devenir une autorité spirituelle, afin que là où tu es, que la crainte de l'éternel soit palpable. Que les personnes, alors qu'avant on méprisait notre Dieu, mais à ta présence, la crainte de l'éternel, la crainte de l'éternel. Oh, les gens, les hommes et les femmes respectent notre Dieu. C'est cette dimension d'autorité spirituelle. Les hommes et les femmes qui parlent et les choses arrivent. C'est cette dimension, le Seigneur est en train de t'amener. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette dimension d'autorité spirituelle? Est-ce que tu peux te réjouir en espérance? Est-ce que tu te réjouis en espérance? Est-ce que tu peux te réjouir en espérance? Bien-aimé, le Seigneur veut nous amener à cette dimension. Pourquoi cela? Dans Romains 8, à partir du verset 18, la parole de Dieu déclare: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Bien-aimés, cette parole nous dit que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans le monde, les hommes et les femmes recherchent, ils cherchent à voir ce type d'hommes et de femmes, ces autorités spirituelles dont ils ont entendu parler. Parce qu'il y a tellement de choses, il y a des maladies, il y a des souffrances, il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre sur la terre. Il y a des conflits sur la terre, il y a des guerres, il
il y a des maladies, il y a des virus, il y a tellement de choses qui arrivent sur la terre. La création soupire. La création attend des fils révélés. La création t'attend, toi et moi. Nous attend, toi et moi. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce de prendre conscience que cette dimension, elle est palpable. Que cette dimension, c'est maintenant. Que cette dimension, c'est maintenant. C'est maintenant. Et tu n'arriveras pas dans cette dimension sans lui, sans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous crions à lui et nous lui disons, viens, viens, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens faire ton ministère, viens bâtir ce qu'il y a à bâtir, viens nous emmener à cette dimension de l'effusion du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous lui disons, encore, viens, oh viens, oh viens. Viens dominer nos vies, nous t'appelons. Esprit de sagesse et de l'intelligence. À débaucher, nous avons besoin. Esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et des craintes de l'éternel. À débaucher, nous soupirons. Parce que la création attend-elle avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Où sont les fils? Où sont les fils? Où sont les fils? Nous sommes là, ô Seigneur. Accorde-nous la grâce de pouvoir prendre conscience de ce que tu dis, à travers la bouche de tes serviteurs. Donnez-nous, Seigneur, à nous séparer. Donnez-nous à nous séparer pour atteindre cette dimension, à nous séparer de la chair, à nous séparer du monde, pour atteindre la dimension de l'effusion du Saint-Esprit. Donnez-nous à être circoncis du cœur, afin d'être conduit par toi et toi seul, afin de marcher par l'Esprit et de ne pas commettre les désirs de la chair, afin de ne pas avoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise et non plus l'orgueil de la vie. Non! Nous ne voulons pas nous enlever. Nous ne voulons pas, Seigneur. Accorde-nous de glorifier, de nous glorifier en Jésus. Accorde-nous la grâce de ne pas faire confiance à la chair. Oh, c'est pour cela, Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, nous crions ce matin. Nous avons besoin de la manifestation de l'Esprit. Viens te mouvoir comme jamais. Oh Seigneur, dans cette église, viens susciter des hommes et des femmes, des autorités spirituelles, des hommes et des femmes, des sentinelles, des hommes et des femmes de la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui aiment, qui chérissent ta présence. Seigneur, oh ce matin nous te chérissons. Nous avons soif de toi. Soif de voir les projets de paix ou de malheur se révéler et se manifester dans nos vies. Parce que nous voulons les projets de paix que tu as préparés pour chacun d'entre nous. Arriver en manifestation dans cette famille spirituelle, là où tu nous as implantés. Accorde vos chaya. Dans l'esprit de domination, Seigneur, nous avons besoin, viens investir, viens dominer, viens investir nos vies. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. La vanité, ce sont des choses qui n'ont pas d'importance. Ce sont des choses périssables. Ce sont des choses de ce monde. La création est en train de poursuivre des choses de ce monde, des choses qui vont périr, des choses qui vont rester,
des choses qui n'ont point d'utilité, qui ne sont pas éternelles. La création est soumise à ces choses. Les gens poursuivent le mariage, les gens poursuivent le travail, l'argent, ils poursuivent des choses sur la terre. Au lieu de s'affectionner aux choses d'en haut, ils sont affectionnés aux choses d'en bas. Parce que la création a été soumise à la vanité. Alors tout le monde cherche. Il cherche des choses périssables. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, bien-aimés, cette parole dit que alors que les hommes recherchent des choses, mais au plus profondeur, en réalité, ils recherchent la présence de Dieu. Ils recherchent la présence manifeste du Saint-Esprit. Ils recherchent, ils soupirent après le Saint-Esprit. C'est ils recherchent en réalité. Ils poursuivent les cigarettes, ils poursuivent l'alcool, ils poursuivent des choses de ce monde, ils poursuivent les femmes, ils poursuivent les hommes. Mais en réalité, ils soupirent après le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Alors nous devons prendre conscience. La moisson est là. L'heure est arrivée que le peuple de Dieu se réveille. Selon ce qui est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ te clairera. Parce que nous sommes dans cette saison où nous devons nous lever. Nous devons nous réveiller. Nous devons rentrer à la dimension de la révélation. Afin de recevoir ce que la création recherche. Dans tel domaine, dans tous les domaines. Tout le monde soupire. Tout le monde soupire. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Tout le monde souffre. La création tout entière. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Bien-aimés, ce n'est pas simplement une question de la création, mais nous aussi. En nous-mêmes, nous soupirons. Nous-mêmes, nous avons des attentes. Nous-mêmes, nous avons. Ça fait des années que tu cherches à sortir d'une maladie, mais tu n'arrives pas. Ça fait des années que tu cherches à sortir du chômage, mais tu n'arrives pas. Ça fait des années que tu cherches à avoir une orientation professionnelle qui te convient, mais tu n'arrives pas. Nous-mêmes aussi nous soupirons. Nous-mêmes, nous aussi qui avons reçu l'esprit, les arts de l'esprit, nous avons reçu la cause. À la vache, nous aussi nous soupirons. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien-aimés, l'effet que nous avons les arts de l'esprit, ça veut dire la compte. Nous avons reçu les prémices. Cela n'empêche pas de continuer à soupirer. Cela n'empêche pas de pouvoir expérimenter. Ça veut dire que nous aussi, nous attendons une dimension plus excellente, une dimension supérieure, à un niveau supérieur. Ah, bien-aimé,
si tu veux le niveau supérieur, tu dois rechercher le Saint-Esprit. Tu dois demander le Saint-Esprit. Il vient que Robo Chanda. Il a dit à celui qui a soif, le fleuve d'eau vive jailliront de son sein. Parce qu'il y a une dimension plus forte, il y a une dimension plus grande, la dimension de l'infusion du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lever la voix afin de crier à lui, de lui dire, Seigneur, je veux plus. Ah, Seigneur, je veux plus. Je veux plus de toi. Aïe, de beau chanda baba. Akabra chanda baba. Aïe, Seigneur, nous voulons plus. Plus de toi parce que la création attend. Et nous aussi en nous-mêmes, nous soupirons. À nous aussi en nous-mêmes, nous avons besoin de pouvoir avancer et accomplir les projets des dieux, les projets de paix et non de malheur, des choses que tu as révélées, des choses que tu veux révéler à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a des projets, chacun d'entre nous a chacun d'entre nous a des choses à accomplir. Mais tu as des choses à accomplir. Ne reste pas à ton niveau, non. Tu n'as reçu que les arts. Tu as reçu la compte. Avec la compte que nous avons reçue, et on peut faire beaucoup de choses. Avec les arts de l'esprit, tu peux ressusciter de mort, comme l'apôtre Paul. Avec les arts de l'esprit, tu peux guérir les malades. Tu peux faire beaucoup de choses. Ton ombre, comme Pierre, guérissez le malade, délivrez des personnes. Avec les arts de l'esprit. Alors, bien-aimé, il y a une dimension plus excellente qui doit arriver. La dimension de l'infusion du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, tu dois rechercher plus. Nous voulons plus. Oh Saint-Esprit, nous voulons plus. Nous voulons plus. Plus de toi, plus nous voulons. Nous désirons plus de toi. Nous voulons plus de fusion. Nous voulons plus de effusion. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Viens ajouter dans cette saison. Viens ajouter dans cette saison. Parce que nous voulons, Seigneur, à répondre aux sollicitations. Nous voulons répondre parce que tu es la réponse. Jésus-Christ est la réponse et la solution à tous nos problèmes. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Akabashana, Ayandeboshene, Endeboshene. Nous ne voulons pas rester à ce niveau. Donnez-nous remplis ce matin. Viens remplir, viens conduire, viens revêtir, viens retirer. Rêvez-nous de ton esprit. Viens déverser ta puissance. Viens déverser ce matin. Viens déverser Kobashana, Okoboshene, Bien-aimé, dans 2 Corinthiens 5, verset 5, la parole de Dieu déclare: et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est un acompte. C'est comme si tu vas acheter quelque chose. Tu vas acheter un vêtement dans un magasin et le vêtement coûte 100 € et tu donnes 10 € et tu dis, mettez-moi ça à part. Le vêtement, quand tu vas venir, tu prends une partie. Il y a une partie de ce vêtement, il est à toi. Tu prends une partie. Ça veut dire que c'est à toi en réalité. Tu t'attends à voir de nous ramener tout l'argent pour qu'on te donne tout. Un acompte, c'est ce qu'on appelle les arts. Le Saint-Esprit, Dieu nous a déversé sur nous les arts de l'esprit. Ça veut dire l'acompte, une portion de l'esprit.
Tu as reçu une portion de l'Esprit. Mais il n'a pas dit qu'on va rester avec cette portion, non. Il a dit qu'il y aura un temps où il va augmenter. Il va augmenter. Ah, c'est pour cela que nous devons marcher dans l'amour. Nous devons marcher dans l'amour pour être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Parce que le Seigneur veut le faire. Dans cette saison, il va augmenter. Il va augmenter le niveau d'autorité spirituelle. Il va augmenter la portion qu'il t'a donnée. Il va augmenter parce qu'il veut faire de toi une autorité spirituelle. En cette saison où l'ennemi a déployé sa puissance, l'ennemi a augmenté sa puissance. Notre Dieu veut aussi augmenter notre puissance, notre niveau d'autorité, afin de pouvoir répondre, afin de continuer à dominer, parce que nous écrasons, nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Cette autorité, quel que soit le niveau de l'ennemi, quel que soit, si l'ennemi augmente, toi aussi, le Seigneur réajuste, afin que nous soyons toujours devant, et que l'ennemi soit toujours en bas, et que nous puissions toujours l'écraser. Alors, il veut que tu puisses augmenter. C'est sa volonté de pouvoir augmenter ton niveau d'autorité. C'est sa volonté de pouvoir que tu puisses avoir beaucoup plus de portions de son esprit. Dans 2 Corinthiens 1, verset 21, il a dit: et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué des sceaux et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Bien-aimé, tu as reçu les arts de l'esprit. Akandabra Shandababa Boshelebaba. Kandabra Kandababa Bosh. Ah, Seigneur, nous voulons plus. Dans cette église, nous voulons. Dans cette famille spirituelle, nous voulons. Quand de vos chaînes vaillent, et quand de vos chaînes vaillent, on est vos chaînes, baba, baba, vos chaînes, baba, baba, vos chaînes, kaïkada, baba, baba, vos chaînes, baba, baba, on est vos chaînes, baba, yale, vos chaînes, baba. Kanda baba boshene baba boshana baba boshana ode boshene bayande ale boshene baba boshene. Alors bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Acte 2, 17: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Ah, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien aimé, cette dimension de plus, il est là, et palpable. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Il a dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors tu dois aspirer à celui qui a soif. Les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. À celui qui a soif, le Seigneur veut le faire. Ah, mais tu as besoin de soupirer. Tu as besoin de le demander. Tu as besoin, premièrement, de te séparer
Après, tu as besoin de la soif. D'augmenter la soif. Et la soif, ça se demande. La soif, ça se demande. C'est le résultat d'une prière. Est-ce que tu as soif de lui? Parce qu'il veut répandre son esprit. Il veut répandre. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et là, on voit encore le 3 niveaux. Le niveau enfant, fils et père. Bien-aimé, à ton niveau, même si tu es enfant, tu es qualifié pour avoir des prophéties. Tu es qualifié pour prophétiser pour ta vie. Tu es prophète de ta propre vie, bien-aimé. Tu es qualifié, même à qualité d'enfant, parce qu'il a dit qu'il répandra de son esprit sur toute chair. Tu dois parler sur ta vie. Ta bouche ne doit pas s'arrêter de prophétiser. Ta bouche, tu prends la parole et tu prophétises. Le Saint-Esprit inspirera. Parce qu'il amène en manifestation ce qui sort de ta bouche. Ceux qui sortiront de ta bouche. C'est par la parole il a formé la terre. C'est par la parole il veut fonder ton monde. Il veut fonder ta vie. Ta vie sera fondée, sera formée avec la parole qui sort de ta bouche. Alors, ne t'arrête pas de parler, ne t'arrête pas de prophétiser en fonction de ce que tu as dit, de ce que tu as reçu, en fonction de la parole révélée, de tout ce qui a été déjà inspiré. Lève la voix, Bobo Shana. Est-ce que tu peux prophétiser? Parle sur ta vie. Oh, que vois-tu sur ta vie? Que vois-tu? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a déjà dit? Est-ce que tu peux lever la voix et commencer à prophétiser? Est-ce que tu prophétises? Parce que dans cette saison, parle sur ta vie, parle sur tes enfants, parle sur ton église. Oh, tu as libéré les paroles à travers la bouche d'apôtre Ivan, que dans cette famille spirituelle. C'est la dimension de 1000 fois plus. Nous proclamons la dimension de 1000 fois plus. Et le plus petit d'entre nous sera un millier. Le plus petit d'entre nous sera un millier. Aïe, des boches des baba. Au cabrakabaya des boches. Au koboche des baba. Yandabrakabaya des boches. Nous marchons dans l'amour. Nous marchons dans l'amour. Dans les 4 dimensions de l'amour. La largeur de l'amour. La longueur de l'amour. La profondeur de l'amour. Et la hauteur de l'amour. Oh, cette année, nous sommes des sentinelles. Cette année, je proclame que nous sommes des sentinelles, des autorités spirituelles dans cette famille spirituelle. Tu suscites des sentinelles, tu suscites des autorités spirituelles, tu suscites dans cette famille spirituelle, au Kaba des hommes et des femmes, de la présence de Dieu, des hommes et des femmes qui aiment la profondeur de ta parole, des hommes et des femmes, Yakadabo Shandababa. Est-ce que tu es en train de prophétiser sur ta vie? Est-ce que tu es en train de parler à ta vie? Est-ce que tu es en train de parler? Et là, je la vois, parle sur ta vie. Le monde, la terre a été formée par la parole. Ta vie sera formée par ta propre parole. Et Dieu a dit, il répand son esprit sur toute chair. Nous sommes dans cette saison. Parle sur ta vie, parle sur ta vie. Oh, dans cette saison, au Kabrakabaya Debocha, tu as dit dans ta parole, Kabrakabaya Debocha, si je te sers, alors, au Kobocha, tu béniras ma maison, tu béniras, oh mon père et maison, tu béniras dans la Brakabaya Debocha. Oh, je suis béni. Je suis béni dans la campagne, je suis béni dans la ville, je suis béni, mes enfants sont bénis, ma famille est bénie, ma terre est bénie, là où la plante de mon pied foulera, je prends ce territoire en possession, ma scie est prise, mes vies environnantes sont prises, parce que je proclame, là où je blague, là où la plante de mon pied foule, je prends ce territoire, Dieu fait de moi une autorité spirituelle dans le territoire. Bien-aimé,
sur toute chair. Tu ne dois pas t'arrêter de parler. Tu dois continuer à parler, à libérer des paroles. Les paroles que tu as reçues inspirées, les paroles qui sont données par nos pères, les paroles libérées à travers cette plateforme ici au fond du matin, les paroles libérées dans cette église Impact de son Père chrétien, merci par les autres. Tu prends ces paroles et tu proclames. Parce que quand Dieu donne, c'est pour nous. Quand Dieu révèle, c'est pour nous. C'est pas pour que tu te taises, mais c'est pour que tu parles. Tu ne dois pas t'arrêter de parler. Tu dois continuer à parler. Parler sur ta vie. C'est cette saison. Alors il n'a pas fini. Il a dit, la suite, il a dit, bien-aimé, vos jeunes gens auront des visions. Cela veut dire déjà vos jeunes gens. Ça veut dire que la dimension de jeunes gens, c'est la dimension des fils. Ça veut dire que ce sont les hommes et les femmes qui sont forts et qui ont vaincu le malin. Ils ne sont plus dans le combat de la chair, du monde. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois avoir le cœur circoncis. Tu dois te séparer parce que si tu te sépares, ce qui t'attend, c'est les visions. Ce n'est pas des visions, j'ai vu un rêve comme ça, comme si, non. Le Seigneur, comme a dit à travers la bouche de son serviteur, apôtre Ivan, dans cette saison, tu dois connaître ton identité, tu dois connaître ta mission, tu dois connaître ta vision. Ah, il y a des roches. Ah, il y a là, qui es-tu? Qui es-tu véritablement? Quelle est ton identité? Quelle est la mission? Et quelle est ta vision? Où tu vas? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Où vas-tu? Où vas-tu? Il veut te révéler, il veut te donner la vision. Ah, c'est pour cela, nous sommes dans cette saison, dans cette église, où nous travaillons, que chacun doit travailler sur soi. Tu dois te séparer pour atteindre cette dimension. Parce que le Seigneur veut te révéler. Il a dit, sans vision, mon peuple est sans frein. Sans révélation, mon peuple est sans frein. Où il n'y a pas de vision, mon peuple, le peuple périt. S'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas de vision, dans une église où il n'y a pas de vision, cette église meurt, périt. Dans une famille où il n'y a pas de vision, cette famille, oh, sera disloquée. Dans tes projets personnels, si tu n'as pas de vision, alors tu n'arriveras pas à la destination. Sans vision, il n'y a pas de destination. Alors quand la vision est là, attends-la. Attends-la. Quand ça tarde, la vision, attends-la. Quand tu le reçois, tu dois l'écrire. Comme c'est marqué dans Habakkuk 2:3. Écris-la, grave-la, grave-la. Afin de lire couramment, afin de courir avec. Parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, il manque la parole, il manque la révélation, il manque sans vision, le peuple est sans frein, sans révélation, le peuple est sans frein. L'ennemi veut t'occuper dans les choses de la chair, dans les choses du monde, afin que Dieu ne puisse pas te parler. Parce que pour parler, pour que tu reçoives la vision, il faut atteindre la dimension des fils. Et les fils ont vaincu, ils sont forts et ont vaincu le malin. Est-ce qu'il y a un fils dans la place? Est-ce qu'il y a un fils qui a décidé de faire la guerre? De faire la guerre à la chair, de faire la guerre au monde, au Kabachana, de marcher par l'esprit. Oh, si tu marches par l'esprit, tu ne commettras pas les désirs de la chair. Le Seigneur veut t'emmener à cette dimension pour que tu reçoives des dévotions là sur ta vie. L'ennemi veut t'occuper ailleurs parce qu'il ne veut pas que tu deviennes la personne que tu dois devenir.
Ah, c'est pour cela nous soupirons après l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin. À tous les jours de ta vie, tu dois le rechercher. Recherche ardemment le meilleur. Le Père veut te donner le Saint-Esprit. Parce qu'il est la clé, le paraclet. Le paraclet est la clé. Oh, Kabashada, il est ton partenaire, il est ton consolateur, il est ton ami fidèle. Et Nabashada, ah, je dis viens, je dis viens, je dis viens. Esprit de Dieu, dans le rocher, Esprit de Dieu, amène-nous à cette dimension. Amène-nous à cette dimension de l'effusion du Saint-Esprit. Ayane rocher, de oh oui, viens, oui, viens, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh oui, viens, oui, viens. C'est le moment. Ah, oh, dans cette saison, nous disons oui, viens, oui, viens, oui, viens. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Dans cette saison de l'effusion du Saint-Esprit, dans cette saison de l'effusion de l'Esprit, ah oui, viens, oh, c'est le moment. Ne nous laisse pas ce niveau, nous te supplions. Oui, viens, oui, viens. Oui, viens, oui, viens. Dans cette famille spirituelle, nous crions à toi. Ah, nous t'attendons, Saint-Esprit. Parce que tu veux nous emmener à la dimension des autorités spirituelles. À la dimension des veilleurs. Et d'abord des sentinelles. Au Kabashadabara. Qui ne sont plus dominés, mais qui dominent. Qui parle et des bonnes choses arrivent. Qui juge. Et quand des bochets, c'est le moment. Et quand des bochets, viens, oui, viens. Esprit de Dieu, disons oui. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu veux lever la main? Lève la main pour l'appeler. Lève la main pour l'appeler. Allez, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens te mouvoir comme jamais dans cette église, dans cette famille spirituelle. Viens visiter mon frère, ma soeur. Viens donner des visions. Viens donner des songes aux vieillards. Viens donner au Gadeboshaya. Viens nous remplir jusqu'à la plénitude de ton esprit. Viens remplir les doulos, les serviteurs doulos, jusqu'à la plénitude de ton esprit. Nous t'attendons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons, Saint-Esprit. Nous te supplions, Saint-Esprit. Viens te mouvoir, viens te mouvoir. Sois libre de te mouvoir. Toi qui nous as placés au Torah, toi qui nous as placés près d'un courant d'eau. Ah, Saint-Esprit, nous t'attendons. Dans cette famille, viens te déverser. Viens te déverser comme jamais. Ah, c'est le moment. Oh, Esprit de Dieu. Oh, oh. Est-ce que tu peux acclamer la présence manifeste du Saint-Esprit? Acclame, acclame, acclame. Acclame la présence du Saint-Esprit. Aïe, aïe, oh, c'est le moment. Viens te mouvoir comme jamais, Saint-Esprit. Ah, viens te mouvoir. Viens faire ton ministère. À travers nos vies, à travers les vases de terre que nous sommes. Aïe, à travers les serviteurs inutiles que nous sommes, à travers Adabosh, viens faire ce que tu veux. Nous t'attendons, oui, viens,
d'avoir en grâce maintenant. En grâce. En grâce. Pour ce moment béni dans sa présence. Lui qui nous a conduits, lui qui nous a parlé, lui qui nous a donné le pain quotidien, lui qui nous a fait du bien. Merci pour ta présence manifeste, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, comment ne pas être reconnaissant? Merci, Seigneur, pour la tangibilité de ta présence. Tu es palpable, tu es réel, tu es là, tu bâtis nos vies, tu nous fais avancer. Merci, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci de nous conduire tous les jours. Merci de bâtir nos vies. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment conduit par toi. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce temps, nous recommandons cette journée dans ta présence. Seigneur, que ce jour soit un jour de joie et d'allégresse, parce que c'est le jour du Seigneur. Partout où nous sommes, que ta présence soit manifeste. Accorde-nous la grâce de continuer à méditer sur ta parole, de continuer à aspirer à toi, à soupirer, à recevoir les fusions du Saint-Esprit, parce que c'est dans cette saison, tu veux te mouvoir, tu veux te déverser comme jamais. Nous avons besoin de toi. Merci Saint-Esprit, tous les jours au quotidien, nous avons toute la journée. Partout où nous sommes, que nous soyons productifs et efficaces. Partout où nous sommes, que ton amour soit palpable. Que nous puissions dégager l'amour, les 4 dimensions de l'amour. Partout où nous sommes, que la sagesse comme jamais, une intelligence comme jamais, soit palpable, tangible. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. À toi qui fais toutes les choses à merveille. Seigneur, merci pour l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui te craignent et qui les arrache à tout danger. Merci d'arracher le danger à chacun d'entre nous. Arrache-nous à tout danger. Que nos vies soient cachées avec le Christ en Dieu. Que le sang de Jésus parle pour chacun d'entre nous. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps béni. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Rendez-vous demain matin par sa grâce 5 heures pour un nouveau temps de prière matinale, l'offrande du matin. Demeurez abondamment bénis, excellente journée dans la présence de Dieu.